Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et on va regarder ensemble la levée de fonds de Tropicalia sur SoWeFund. On commence tout de suite. Je suis donc sur la page de la levée de fonds de Tropicalia. Je suis armé de mes critères d'investissement. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, mets cette vidéo sur pause. Promis, je ne m'en vais pas. Et télécharge le document complet. Le lien il est en description de la vidéo juste en dessous. Tu comprendras mieux de quoi je parle quand je te parle d'avantages injustes, d'effets d'échelle, etc., etc. C'est intéressant pour toi de les lire. Et puis, bien sûr, ils sont détaillés en long, en large et en travers également dans mon livre. Alors, Tropicalia veut construire la plus grande serre tropicale au monde, donc un parc de loisirs européen en France, dans les Hauts-de-France, si j'ai bien compris, avec une technologie de serre innovante. Donc, c'est une serre de 35 mètres de haut et de plus d'1 kilomètre, voilà, des parcours pédestres de plus d'1 kilomètre. Ça fait je sais plus combien, 100 et quelques mètres de longueur, enfin ils l'ont dit dans la vidéo que tu as sûrement vu. Donc immédiatement, évidemment on sait que c'est un projet à très faible effet d'échelle, hein. C'est un projet vraiment où il va falloir construire et on n'a pas les effets d'échelle du digital. Voilà, ça on peut le déduire tout de suite avec ces quelques phrases. On peut se douter que vraisemblablement ils vont monétiser en faisant payer l'entrée au parc, hein. A priori il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une grosse question sur le marché. C'est là où moi, en les regardant la vidéo, je me suis dit, mais qui va y aller à leur truc? Parce que c'est pas connu. Alors, Disney, les parcs d'attractions, ils disent, hein, ça augmente. Mais les enfants, ils veulent aller à Disney, c'est super. Ils veulent aller, je sais pas, au Futuroscope. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont vouloir aller là? Est-ce que ça va être suffisamment intéressant que ce soit dans quelque chose de naturel ou pas? Je dis pas que ça ne l'est pas. Je dis qu'on ne sait pas. Donc le marché, je vais un petit peu les attendre là-dessus. On va aller sur l'offre. Donc voilà, 20 000 m², 35 mètres de hauteur, d'accord, un concept qui rassemble plusieurs acteurs. Donc c'est dans la région des Hauts-de-France. Ils vont par ailleurs fournir les entreprises locales en électricité, etc., etc. Bon, on va aller voir les trois cofondateurs, donc Cédric, Nicolas et Philippe. On y est. Donc on a Cédric Guérin, le fondateur et président. Est-ce qu'il a une expérience entrepreneuriale préalable? Visiblement pas, hein. Il est vétérinaire, il a été vétérinaire à peu près toute sa vie, hein, visiblement. Ça fait 6 ans qu'il bosse sur ce projet, donc on va en reparler pour l'attraction. Donc on a ici un vétérinaire qui est le fondateur et président. On a ensuite ici Nicolas, qui visiblement fait autre chose, accompagne le développement de projets d'envergure et il est membre du directoire. Associé fondateur, membre du directoire en charge des partenariats publics et privés. Bon, il est président de la Opal Greenhouse Energy. Donc lui, il a peut-être des expériences visiblement entrepreneuriales préalables, puisqu'il est CEO de Euracom. Il a été président de Opal Greenhouse. Donc là-dessus, ok. Une expérience entrepreneuriale préalable. Et enfin, on a Philippe Charrier, membre du directoire, qui a aussi été gérant chez SASU Charrier Coordination, extension de bloc clinique de 2K, préhabilitation. Bon, donc visiblement... Cédric moins, mais Nicolas et Philippe sont des entrepreneurs et ont monté des projets auparavant. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Création d'un bâtiment multipreneur médical, d'accord, extension de bloc opératoire. Donc là, ce serait peut-être sur la partie non seulement gestion de projet, peut-être un peu immobilier, parce que création d'un bâtiment, donc peut-être la partie un peu immobilière, ok. Nicolas, lui, donc les projets d'envergure, en facilitant le passage en prenant la charge... Ouais, d'accord. Et là, Opal Greenhouse développe des solutions innovantes en matière d'efficacité énergétique. Ouais, donc on a une complémentarité, hein, très franchement. On a ici les solutions énergétiques, on a ici le côté immobilier et on a une expérience entrepreneuriale. Donc, l'équipe, elle est diverse et complémentaire. Ok, alors j'ai un gros problème par contre sur l'attraction. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que le projet existe, ici, hein, depuis 2016. Et... Lui, il a rejoint en 2017 et lui en 2018. Mais qu'ont-ils à montrer? Qu'ont-ils créé depuis toutes ces années? Pour l'instant, c'est provisoire. Hein, mais visiblement, il n'y a pas de parc. Donc, il n'y a pas de... Voilà, bon. Ça, c'est un gros problème pour moi. Alors, la problématique, on l'a compris. Le concept... Donc, non, comment il décrit la problématique d'ailleurs? 300 acteurs émaillent le territoire, des thèmes variés, le médiéval, les volcans, mais pourtant il n'y a rien dans le éco-responsable. Ok, mais on n'a pas la preuve que ça intéresse les gens. Bon, peut-être que ça les intéresse. 20 000 m², d'accord, on a compris, des services complémentaires, une boutique, un restaurant, un bar, ok. Valeur ajoutée, éléments différenciants. L'immersion, blablabla, une cascade de 25 mètres de hauteur, ouais, d'accord.
Tourisme bien-être, se détendre, un projet environnemental. Donc ça, c'est un projet bon pour l'environnement, et ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Un projet de conservation de la biodiversité, un projet économique. Bah oui, ce serait bien que... Bon, ok, un projet social. On ne sait même pas, en termes de rentabilité, ils ne nous ont pas dit si ça allait être rentable ou pas. Une équipe expérimentée et compétente, stratégie d'acquisition, communiquer. Ah, maintenant, c'est incroyable. Pour acquérir des clients, ils ont prévu de communiquer. C'est une révolution dans le... Non, je plaisante. Je me moque d'eux. C'est drôle. Oui, effectivement, ils vont communiquer. Ok, donc online et offline. Modèle économique, donc billetterie, 20,30 € par visiteur et des services annexes. Donc, ils envisagent 500 000 visiteurs par an et un CA de 14 millions en 2023. En 2023, dès l'année prochaine. Alors que ça fait 6 ans qu'il ne s'est rien passé. Ça m'embête. Bon, on ne sait pas. Donc, première campagne de financement participatif. Donc, ils ont déjà fait une campagne, mais on ne sait pas pourquoi ils en refont une deuxième. La première, c'était pas assez. Ils n'ont plus d'argent. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, franchement, moi je trouve. Donc, la concurrence, le zoo de Beauval. Donc là, il y a... Ok, super. Disneyland Paris, ouais, ok, on est d'accord que là, tu es sur des gros concurrents. Ok, utilisation des fonds, donc voilà, le futur, les solutions de sortie. Ouais, en plus, qui va racheter ça au moment de l'ouverture du parc, pourrait vouloir prendre des parts, après quelques années d'exploitation, d'accord. Alors, juste, j'aimerais bien voir, ils ont déjà fait une levée de fonds, Tropicalia, je vais taper sur Google. Est-ce qu'ils auraient déjà fait une levée de fonds tac. Ok, donc ça, effectivement, on a un article qui date de décembre 2021, donc ils ont fait une levée de fonds il y a moins d'un an. L'opération de crowdfunding, c'est un succès. Ça renvoie vers quoi? Investir.tropicalia.org. J'aurais bien aimé savoir sur quel site ils ont... Non, si j'investis. Mais ça, ils vont peut-être nous rediriger vers... Ah, ok, bah, c'était leur propre plateforme, putain, c'est incroyable. Investissez dans Tropicalia, ok. Et ben écoute, voilà. Alors, qu'ont-ils fait? Donc, ça a commencé, se disant, en 2011. Non, mais c'est un truc de malade. Permis de construire en 2019. Et du coup, pendant 2 ans, ils ont attendu. Alors, ok, je sais, il y avait le Covid, etc. Mais quand même. Et ici, ils vont inaugurer, soi-disant, en 2024. Mais ici, ils nous ont dit qu'en 2023, ils feraient déjà 14 millions de CA. C'est écrit... Ah, où est-ce écrit? C'est écrit ici. Donc évidemment, on a un problème. Ils changent leur histoire. Aucune traction. Ils ont un avantage injuste. Oui, ils ont le permis de construire. À cet endroit-là, bon. Si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, il faut qu'on obtienne un permis de construire. Le marché, c'est limite. Il y a un gros marché pour les parcs, c'est vrai. Parc Astérix, Disneyland, ça a été dit. Est-ce qu'il y a un marché pour ce type de parc, puisque finalement c'est nouveau? Pas sûr. La marge, elle sera à moins de 50%. Je pense pas qu'il y ait... il y a un coût d'exploitation qui est énorme. Alors, tout à l'heure, en 2023, on atteignait 14 millions. Ici, c'est 4 millions. Donc, c'est 4 ou c'est 14? Et ici, c'est 13, c'est pas 14 non plus. Et ici, c'est 11. Donc, on n'atteint jamais 14 millions, en fait. C'est incroyable. Mais il y a 2 secondes, on atteignait 14 millions. Bon, il y a quand même des trucs qui ne tournent pas très rond. Les dépenses, tu vois qu'elles vont aussi augmenter. Donc le résultat, il sera toujours très faible. Moins de 10%. Là, il prévoit 3 millions. On le voit ici en 2024. Ouais, 3 millions de résultats. Mais après, ça va baisser. Donc tu vois, un résultat d'1,7 million pour un chiffre d'affaires de 10, 11, 12 millions. Donc on est sur, grosso modo, 10% de marge. Donc on n'est pas du tout... sur les 50%, même si c'est du résultat net et pas de la marge, mais parce que effectivement tu auras des coûts énormes. Et du coup, comme ils ont déjà fait plusieurs levées de fonds, on a une valorisation que tu vois ici, qui est évidemment hyper élevée. Les fondateurs, ils ont encore 80% de leur capital, ça c'est plutôt bien. Récemment, dans une autre analyse de SoWeFund, on voyait des fondateurs qui étaient en dessous des 50%. Je disais que c'était problématique. Ici, aucun problème, ils ont gardé pas mal du capital, bravo à eux, ils ont ouvert que de 21% et là 8% de plus, donc c'est bien, mais ça nous donne une valorisation qui est, j'ai envie de dire, mauvaise, enfin j'ai envie de dire même des choses encore plus méchantes que ça, mais une valorisation très élevée pour un projet, si tu veux, qui va derrière générer 1 million par an de résultats, donc avec 8%, tu vas récupérer 80 000 € par an.
Donc pour récupérer, si tu investissais tout, si tu prenais toute la levée, que tu investissais 1 million, tu as 8% de la boîte. La boîte, elle va générer 1,7 million par an. Donc tu as 8%. Regarde, on va faire le calcul. Ça veut dire que si la boîte, elle distribue tout, attends, 1 700 000, voilà, c'est ça. Si la boîte, elle distribue 136 000 euros. Et donc, pour récupérer, il te faut 8 ans pour récupérer ton retour sur investissement, si tout se passe bien. Donc, bon, remarque, 8 ans, c'est pas... Voilà, mais je trouve que, encore une fois, une valorisation élevée pour... En fait, si j'ai bien compris, ils n'ont rien fait encore, ils n'ont pas commencé à construire. À part obtenir le permis de construire. Donc, ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ouverture du financement, inauguration. Bon, mais les travaux, on ne sait pas trop où ils en sont. Donc, effectivement, la crise a bousculé le secteur, perte de chiffre d'affaires, baisse des fréquentations. La période post-Covid montre que, voilà, la concurrence. Mais ils en sont où des travaux, en fait? C'est ça que je voudrais comprendre. Les travaux ont commencé. Ok, voilà. C'est ça qui est, quand même, travaux Tropicalia. Les travaux ont commencé. Donc, ils ont obtenu le permis de construire. En 2019, ils ont commencé les travaux. Mais tu vois, le 18 juin 2018, visiblement, il n'y a rien. C'est la brousse. Donc, est-ce que ça va ouvrir Quand est-ce que ça va ouvrir? Comment on fait pour se débarrasser de ça? Voilà. Quand est-ce que ça va ouvrir? Je ne sais pas, mais c'est quand même ça a l'air d'être un gros projet quoi, de construction. Ça va mettre au moins 1 an et demi, 2 ans. Plus les travaux, il y a du retard, etc., etc. Bon, un drôle de projet, très honnêtement, pour SoWeFund. Dès le départ, quand je l'ai vu, je l'ai analysé comme ça, en regardant. Dès le départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est pas une start-up. Il y a le côté énergie, environnement qui est super et qui, je crois, est cher à SoWeFund. Et je pense que s'il est cher à SoWeFund, c'est qu'il est cher à beaucoup des investisseurs. Peut-être toi qui nous regardes. Et ça, c'est très bien. Mais il faut quand même un projet qui fasse un minimum sens. Ici, on a un projet qui existe depuis 6 ans, où il s'est pas passé grand-chose, qui a aucun effet d'échelle, qui vaut très cher, qui va pas rapporter beaucoup. Voilà en tout cas mon analyse de Tropicalia. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas. C'est vraiment mon point de vue et je suis tout à fait ouvert au point de vue des autres, à condition évidemment que ce soit dit gentiment sans s'insulter, mais je pense que tu en es tout à fait capable. Donc n'hésite pas, ravi d'échanger sur ce projet. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la, bien sûr. Mets un pouce et abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux investir avec moi et avec les membres du club privé Léonis Investissement dans des startups de la Silicon Valley qui répondent en vert à tous ces critères, bien sûr, tu peux regarder pour rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien et les infos sont dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.